Dans le cadre d'Octobre Rose, l'Association des femmes chrétiennes apporte sa contribution avec la journée Espoir Rose en soutien aux femmes et à leurs familles qui luttent contre cette maladie avec l'accent cette année sur la prise en charge, les soins et les thérapies. On n'a pas non plus la facilité d'utiliser le melon, souvent on le consomme comme ça cru si je puis dire, mais on ne l'utilise pas dans une recette. Donc là c'était le but aussi d'essayer de vous montrer comment on pouvait travailler le melon, beaucoup plus léger. On va rôtir nos figues et le melon avec du jus d'agrumes parfumé au thé. D'accord? Donc on sera vraiment que sur du naturel. On l'ouvre, on retire les pépins, on fait des lamelles. À côté, on va se faire un jus d'agrumes, orange, citron vert, citron jaune, et on va venir arroser nos figues et nos morceaux de melon, et on va rajouter un petit sachet de thé dans la plaque, et on va mélanger tout ça. Eh bien, tout simplement parce que la pâtisserie est en lien avec l'alimentation, et c'est essentiel dans un parcours de soins pour une patiente à l'Institut Raphaël. Donc en fait, l'atelier, en quelques mots, c'est un moment où les patientes viennent se détendre pendant 2 heures, se changer les idées, apprendre des petites astuces concernant les ingrédients à utiliser pour réduire l'index glycémique des recettes, donc en travaillant certaines farines, certains sucres, mais tout en se faisant plaisir et en gardant de la gourmandise. Il est ludique et il apporte du bien-être aux patients. Ludique parce que justement, on essaye de passer un moment dans la bonne humeur, même si on parle de tout, on parle de la maladie, des traitements, etc. Donc parfois on a des moments un petit peu plus tristes, mais ça reste assez ludique. Et le fait de travailler aussi, parce que les patients participent, donc ça c'est très joyeux, très festif. Et puis ça leur apporte du bien-être justement parce qu'on travaille autour des saveurs, du goût, de la couleur, du visuel. Donc voilà, ça leur apporte du bien-être dans le réconfort et surtout de permettre de s'évader aussi pendant un petit moment de la maladie. Eh bien, je leur dirais des petites astuces, surtout de ne pas arrêter de manger de la pâtisserie. Donc il faut être raisonnable, bien évidemment, mais continuer à se faire plaisir en faisant des petites recettes avec des produits de saison, des fruits, des légumes, et voilà, continuer à vous faire plaisir avec un peu de pâtisserie. Venez me voir sur un atelier pâtisserie. Alors, l'oncoesthétique consiste à prendre soin des patientes suite à leurs différents traitements qu'elles ont pendant l'annonce du cancer. En fait, elles vont avoir ces différents traitements, la chimio et la radiothérapie. Et en fait, les réactions cutanées vont être présentes et elles vont réagir suite à ces différents traitements. Et nous, en tant qu'oncoesthéticienne, ça va être un accompagnement pour les guider vers les soins capillaires, les cosmétiques et comment retrouver l'image de soi. Moi, en ce qui me concerne, je vais aussi faire des soins du visage et des soins du corps. Et en fait, ce que je vais surtout m'apercevoir, c'est qu'elles ont perdu la notion du toucher et en fait toute cette peur qui est arrivée dès l'annonce de la maladie. Et cette peur, en fait, elle va se déposer en cabine. Et en fait, elles vont retrouver cette notion du toucher par le massage, par une température qui va être chaude, douce et agréable. Et là, en fait, moi, je leur dis que c'est leur moment à elles et c'est leur espace. Et c'est vrai que ça va être un moment d'échange, de silence et de bien-être pour pouvoir vraiment la détendre, redonner forme à ce corps dont les contractures musculaires sont arrivées, réactiver cette microcirculation et la personne va pouvoir se détendre, se reposer, se relaxer. Et souvent, quand elles arrivent en cabine, souvent je dis elles ont les zygomatiques qui sont ici et quand elles repartent, elles ont le sourire. Sur les soins qu'on peut apporter, il y a aussi l'aspect cutané, mais il y a aussi les ongles dont elles vont devoir se protéger. Et là, ça va être un conseil au niveau des vernis à base de silicium pour que au niveau de la lumière, ça ne pénètre pas et que ça ne noircisse pas les ongles. Donc là aussi, rentre tout un processus de soins et on va les accompagner pour ça. Les hommes viennent en soins aussi et souvent, ce que je leur propose, c'est un massage du dos ou un soin du visage. Et c'est vrai qu'ils ont perdu eux aussi, cette notion du toucher, tout ce corps qui a été manipulé. Et en fait,
le fait de pouvoir se détendre sont eux-mêmes surpris par cette sensation agréable et ce lâcher-prise que eux aussi peuvent avoir. Et combien d'hommes je vois s'endormir suite à un soin du visage dont ils ne prenaient pas trop connaissance. Et des fois, c'est des éléments déclencheurs pour apprendre à prendre soin de soi. Quand on est en chimiothérapie, on doit se déshabiller devant tout le monde, devant le corps médical, et on n'a pas toujours envie de tout montrer. Moi personnellement, j'ai été reconstruite avec 10 opérations, donc j'ai des cicatrices dans tous les sens et j'ai peut-être pas forcément envie que tout le monde regarde ça. Le pull de chez Optisoin, on peut tout simplement l'ouvrir sur le côté pour pouvoir tout de suite accéder en fait à notre cathéter, ce qui nous permet en fait de pas nous déshabiller complètement. Et voilà, je suis bien, je suis en chimio et je vais avoir chaud. Je suis Catherine Rousseau, fondatrice de la marque Optisoin. Optisoin émane d'un vécu personnel, celui de mon père qui était dialysé 3 fois par semaine et qui avait froid pendant ses séances de soins. Pour pallier cet inconfort, je lui ai conçu un pull avec des ouvertures spécifiques pour que le soignant puisse faire ses soins et lui rester habillé et au chaud. Le lancement de la marque Optisoin, disponible pour le public, était prévu en mars 2020. Malheureusement, il y a un invité qui s'est présenté, la Covid, et je n'ai pas pu faire des actions pour la visibilité de la marque. J'ai lancé finalement en mars 2021. Alors, l'idée de proposer des vêtements aux patients et patientes atteintes de cancer, tout simplement, j'ai eu dans mon entourage des personnes qui avaient eu le cancer du sein, donc des femmes, et qui m'ont parlé de ce problème d'inconfort, parce qu'elles avaient parfois l'obligation de se déshabiller et elles avaient tout simplement froid. Après une étude de marché, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui pouvaient être dans cet inconfort pendant les soins. J'ai 2 modèles de vêtements. Ma première collection, ce sont des sweatshirts adaptés aux personnes qui suivent de la chimiothérapie, mais sur la poitrine. C'est-à-dire, les vêtements ont une ouverture frontale qui permet aux patients d'accéder directement au porte-à-4. Le deuxième modèle, ce sont des suites avec des ouvertures sur les bras qui permettent aussi bien des traitements pour la dialyse et aussi des traitements pour la chimiothérapie. Alors, les prix sont abordables, certes. Les prix ont été étudiés de façon juste pour vraiment que ce soit abordable pour les patients. Les matériaux utilisés pour concevoir les vêtements, c'est du coton. 100%. Les produits sont fabriqués au Portugal. Les prix varient selon le type de produit, aussi bien des suites que des t-shirts, entre 45 et 79 €. J'ai eu la chance de réaliser une vidéo qui a été vue 3 600 000 fois, ce qui a déclenché les ventes des suites et avec des retours que positif. Les projets futurs d'entreprise Optisoin, c'est de lancer une ligne pour les vêtements. Malheureusement, les enfants sont aussi touchés par des traitements par chimiothérapie, aussi bien par dialyse ou d'autres traitements nécessitant des perfusions de longue durée. Et puis les enfants aussi ont besoin de confort. Je vais lancer là des suites pour enfants, des t-shirts et par la suite des pyjamas. La marque Optisoin est disponible sur le site internet optisoin.fr et aussi dans d'autres enseignes chez des distributeurs spécialisés. Et là, je suis en pleine démarche pour avoir des partenariats avec des hôpitaux et des pharmacies. Les vêtements Optisoin sont disponibles aussi de l'étranger. Là, récemment, j'ai une cliente qui est en traitement en Australie, à Brisbane, et qui m'a acheté un sweat qui a beaucoup apprécié. La réussite de l'accompagnement proposé par ces différents professionnels repose sur la complémentarité des soins ainsi que des ateliers mis en place. Ce suivi va également aider ces femmes à la reconstruction de leur parcours de vie.